Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale, mais finalement de moins pire en banal. Elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer sérieusement à faire les années personnelles. Il me reste plus que le 3, le 7 et le 2. Voilà. Là, on va faire le 3. Le 3. L'année personnelle 3. L'année personnelle se calcule avec le jour de sa naissance, plus le mois de sa naissance, plus le nombre 6 qui correspond à l'année 2022 parce que nous allons faire les énergies de 2022. Alors ensuite, quand vous avez trouvé un nombre entre le jour plus le mois plus le 6, vous trouvez un nombre. Ça peut être un nombre, un chiffre seulement. Par exemple, vous êtes né le 1er janvier, donc 1 plus 1, 2, plus additionné au 6, ça va vous faire 8. Donc là, vous serez en année 8. Ensuite, donc, en additionnant donc ces trois nombres, vous pouvez trouver donc un nombre à un chiffre comme un nombre à deux chiffres. Donc si vous avez un nombre à deux chiffres, vous additionnez les deux chiffres. Par exemple 16 ou 17, alors disons 17, ça vous fera 7 plus 1, 8. Et là, on vous dira, vous êtes en année personnelle 8. Donc je pense que c'est assez facile. Hein. Voilà, bon, ben on va commencer tout de suite. Alors, sur ces énergies-là. Donc, je vais brasser le grand était là, tarot égyptien. Donc, alors, sur l'année personnelle 3. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2022, ce tirage vous concerne. Donc, je brasse, je brasse. Après, je vais regrouper les cartes. Je les brasse parce qu'il y a un endroit et un envers sur les cartes. Surtout ne pas en oublier, ce serait dommage. Donc je ramasse les cartes. Donc je me prépare au chant. C'est pour ça que vous m'avez entendu chanter. Et oui, j'ai plus d'une heure dans mon... J'ai plus d'une... Comment on dit? J'ai plus qu'une corde à mon arc. Voilà, c'est ça. J'ai plus qu'une corde à mon arc. Non, je ne vais pas faire la Star Academy, je suis trop vieille pour ça. Allez. On rebrasse. Je vais rebrasser ce grand jeu. Alors, année personnelle 3. Pour toutes les personnes qui sont en année personnelle 3 en 2022. Je vais sortir 9 cartes sur une année 3. En année 3 personnelle. À l'année 3. Année 3, année 3.
L'année personnelle 3 en 2022. Les dernières. Voilà, merci. Hop. Allez, on va passer. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, attendez un petit moment, un petit instant. Sur cette année 3, alors. Bon, déjà, peut-être actuellement vous êtes dans cette position. Alors moi je dirais avec un roi d'épée, déjà, bon j'ai la justice, hein. J'ai la justice, alors tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne la loi, peut-être des factures non payées, peut-être beaucoup de complications de ce côté-là. Ouais, moi je verrais ça, des impayés, parce qu'il y a des problèmes, donc déjà au niveau des finances, des rentrées certainement qui ne se font pas. Alors, donc je pense que c'est ce que vous vivez en ce moment, d'accord, hein. Bon, j'ai des cartes quand même assez poignantes parce que bon, ça c'est la carte de la misère ou de l'enfermement. Mais bon, la misère ne veut pas dire forcément pauvreté, hein. C'est bon, le grand était là, c'est vrai qu'il est assez explosif, on va dire. Donc là, bon, j'ai bien quelque chose, un fonctionnaire, qui décide quelque chose, hein, par rapport à tout ce qui est problématique, hein. Voilà. Donc moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une décision de prise assez cruciale, quoi, par rapport à vous. Ouais. Ouais, j'ai encore un roi là. Donc j'ai quand même deux rois. Là. Donc là, l'homme d'Europe, c'est un roi d'épée, pardon. Je vous ai dit que c'était un roi de bâton. Celui-là, c'est un roi de bâton, hein. Voilà. Donc bon, c'est le même, hein. De toute façon, c'est certainement des décisions qui vont être prises, hein, en fonction de votre budget. Donc moi, la loi, la justice, bon, ça peut être tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est des aides aussi, hein, voilà, hein. Donc ça peut être tout ce qui est l'administratif, les administrations. En tout cas, c'est le public. Voilà. Donc il y a des décisions de prise par rapport à ça. Donc vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là, d'accord? En tout cas, bon, on sait que ce qu'il y a, il va y avoir en 7 d'épée à l'envers, hein, renversé. Là, je parlerai du 7 d'épée, mais à l'envers. Vous allez prendre l'avis certainement de personnes, hein, en rapport avec des administrations, moi je dirais. Peut-être pour... vous attendez quelque chose, certainement. Là, j'ai une dame d'épée, hein. Voilà, j'ai une dame d'épée, bon, ça me parle de veuvage. Donc c'est sûr, vous pouvez être veuve, c'est sûr, mais pas seulement, hein. Moi, je ne fais pas trop attention à ça. Je dirais, bon, vous pouvez être divorcé, voilà, hein. Donc vous êtes seul en tout cas. Voilà. Donc vous attendez on va vous donner des conseils, hein, certes, vous attendez des avis, mais ce que vous attendez, en fin de compte, c'est tout en rapport avec l'administration. C'est certainement quelque chose qui est décidé.
Voilà, en votre faveur ou votre défaveur, hein, je vais essayer de voir. Bon, là, faut bien se dire que c'est sur l'année 2022, donc ça va s'échelonner sur plusieurs mois. Donc c'est pas forcément tout ce qui va se passer dans un à 3 mois, quoi. Donc on voit quand même que vous allez avoir besoin, je sais pas du tout votre situation, mais qu'au moins vous allez avoir besoin d'avis, de personnes. Vous allez faire appel à des administrations, certainement, pour un problème quelconque. Moi, je parle de la finance, mais bon, pas seulement, pas forcément ça. Enfin, de toute façon, il faut absolument qu'on vous aide parce que je pense que vous en avez besoin. Voilà, tout simplement. Et je vois quand même il y a une progression de ce côté-là parce que vous allez pouvoir souffler. Voilà. Hein. Vous allez pouvoir souffler parce que je pense que vous prendrez la bonne résolution, justement, hein, d'en parler aux personnes compétentes, moi je dirais. Mais moi c'est beaucoup administratif, hein, ce que j'ai. Hein. Alors est-ce que comme on dit, on parle toujours d'argent, mais bon, de toute façon, ça ressort toujours. Hein. Donc ça peut être certainement ce que vous pouvez attendre depuis très longtemps. Hein. Peut-être, je sais pas, des primes, peut-être des aides, des choses qui n'ont pas été versées, des dossiers en cours, des choses comme ça. Bref, ça va quand même s'étaler sur toute l'année, ça, hein, quand même. Hein. C'est ce que je vois, moi, quand même. Hein. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça. Mais bon, ça progresse. Hein. Comme on dit, l'œuvre progresse. Donc, en fin de compte, vous allez être bien conseillé. Voilà. Donc là, je dirais, j'ai une femme de pouvoir. Donc, moi, c'est la carte de la force à l'envers, hein, d'accord? C'est la carte de la force à l'envers. Mais le pouvoir, moi, quand je vois ça, bon, c'est pas. C'est une très bonne carte, la force, hein, même à l'envers. Hein. Pour moi, le pouvoir, c'est vous. Ça va être dans votre camp. C'est vous qui allez donc certainement prendre de bonnes décisions, ça c'est sûr, hein, parce que je reparle toujours la même chose, toujours les bonnes décisions et tout. Mais bon, face à tout ce qui vous entoure, on voit que vous prenez d'avis de personnes, vous faites des demandes, quelque chose. Hein, alors, si ça vous parle, hein, ça peut être aussi, si c'est pas un problème financier, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, par rapport à de l'emploi, si vous recherchez un poste quelque part. Je veux dire, voilà, ça peut être aussi des concours, hein, ça peut être un concours, vous pouvez passer dans l'administration si vous êtes encore en activité. Des choses peut-être qu'on n'a pas réussi jusque-là, mais bon, on voit que moi, ça tourne beaucoup autour de l'enseignement, ça tourne beaucoup autour de l'administration, donc je suis obligée d'en parler. Hein. Donc, il y a une négociation aussi, en roi de denier, il y a une négociation qui est une très bonne carte. Hein. D'accord. Donc, il y a des négociations, des choses comme ça. Donc, ça pourrait me faire penser à de l'activité, votre activité. Donc, de toute façon, le chiffre 3 en année personnelle, hein, c'est un très bon chiffre. Hein. C'est vraiment une ouverture sur les autres. C'est une ouverture sur les autres. C'est de rencontrer du monde, c'est sûr. Hein. Donc là, moi, je verrais bien l'activité des commerçants, hein, parce que j'ai le négociant, mais même je verrais bien quelqu'un qui négocie, d'accord, mais quelqu'un qui travaille dans le commerce, qui recherche peut-être un travail dans le commerce. Hein, mais il aura beaucoup de contacts. En tout cas, c'est une personne qui aura le contact facile. Si ça a été bloqué jusque-là en année 2, je vous dis, en année 3, il y a ouverture. Moi, j'ai une ouverture. Voilà. Et donc, forcément, la carte des réjouissances. Hein. Donc, tout se passe bien d'une manière ou d'une autre. Même si ça n'a pas été très, très facile. Après, vous savez, vous pouvez aussi avoir été dans une séparation. Hein. Donc, il a fallu se remettre au travail, quoi, je veux dire. Vous savez, vous pouvez être sur un couple, une famille. Il y a eu une séparation, donc peut-être bon, moi, si je parle pour les dames, parce que j'ai beaucoup de dames, donc peut-être que bon, vous recherchez du travail parce que jusque-là, vous ne travailliez pas, hein, vous étiez mère au foyer, et puis il faut absolument que vous, vu la séparation, que pas vous retrouver dans une situation trop, trop, trop difficile, et donc il a fallu reprendre une activité. Donc voilà, moi, ça peut me dire ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup et plusieurs interprétations hein, sur ce tirage. Voilà. On sait que ça n'a pas été facile.
vous faites appel à des administrations où on vient justement vers vous, hein, justement pour vous aider, hein, ça c'est sûr. Si c'est lié à l'activité, vous pouvez avoir un travail de commerçant, vous pouvez travailler dans le commerce, ça peut être commercial ou avoir une boutique, hein, bien sûr. Mais on voit que, bon, il y a de la création quand même, hein. Il y a de la création, mais on voit que vous le faites seul. Vous le faites seul parce qu'on voit qu'il y a eu quand même cette perte. Voilà, moi j'ai quand même la perte quand même de quelqu'un, donc vous pouvez être veuf ou veuve, mais vous pouvez être aussi divorcé, séparé, hein, voilà. Mais on voit que vous progressez quand même malgré cette situation parce que vous n'êtes pas dans la solitude, vous êtes entouré. Voilà. Pour moi, c'est un très bon tirage. Voilà. Sur l'année 3 en année personnelle. Pour l'année prochaine, hein, pour 2022. Alors là, maintenant, je vais vous mettre, comme j'ai fait sur les autres tirages, deux cartes de l'oracle des amoureux pour voir au niveau de votre situation affective. Alors, sur l'année 3. Donc c'est une très belle année pour moi. Il y a beaucoup d'améliorations, hein, dans vos conditions de vie, surtout. Voilà. Voilà. Moi j'ai la confiance, c'est très intéressant ça. Alors, au niveau affectif, sentimental, même amical, hein, bien sûr. Alors. Voilà. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'ouverture avec cette année personnelle 3. Hein. Donc on voit que bon, la situation que vous vivez en ce moment vous demande d'avoir la foi. Mais bon, moi, ce que j'ai, bon, c'est quand même des cartes, bon, c'est cartes des amoureux, hein, donc, alors forcément, il va y avoir un couple pratiquement sur toutes les cartes. Mais bon, moi, ce que je vais vous dire, bon, confiance, ayez confiance en vous. Je vous vois, honnêtement, je ne vous vois pas forcément en couple. Je ne vous vois pas forcément en couple, mais vous pouvez l'attirer. Vous pouvez attirer des sentiments envers une autre personne. Je veux dire, parce qu'il y a la loi d'attraction. Voilà. Hein, vous vivez dans le présent, restez vraiment dans le présent, restez les pieds sur terre. Hein. Bon, cette loi d'attraction, je l'ai. D'accord. Donc, ayez confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et en plus, vous pouvez attirer des personnes. Hein. Mais moi, comme je vous dis, vous êtes sur l'ouverture en année 3. Hein. Donc, à la limite, vous allez rencontrer plein de monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne parle pas de couple en lui-même, hein, de toute façon. Après, vous pouvez très bien être en couple, d'accord. Et puis qu'il y a eu un manque de confiance quelque part, il y a eu des dérapages, il y a eu, bon, bref. Mais là, on voit quand même que, bon, je pense que quand même, c'est positif pour moi, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Bon, alors, par contre, je vais en prendre je vais mettre une carte du chakra du cœur pour voir ce que ça me dit sur cette année 3. Alors. Mais si c'est au niveau professionnel, hein, je vais vous dire, au niveau de vos activités, c'est positif. Hein, c'est très bien. Alors, cette année 3. Carte de chakra du cœur. Je crois que je l'avais déjà eu dans un autre tirage. On vous dit que n'écoute pas les autres. Voilà, n'écoute pas les autres. Donc faites en fonction de vous, quoi. Hein, faites en fonction de votre cœur. Avancez dans votre vie. Bon, ça, je vous parle au niveau sentimental. Hein. Donc, c'est pas forcément. Ça généralise pas le reste du tirage, d'accord. Mais au niveau sentimental, on vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. La seule personne la plus importante, bon, c'est vous. Hein. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est bien vous, en tout cas. Hein. Voilà. Et surtout, ayez confiance. Hein. Voilà. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là. On parle de la pleine lune. Je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite un bel après-midi. À de suite, à plus tard.